Cet épisode spécial de Paranormal sur le vif, un camionneur risque sa vie après avoir été témoin d'un grave accident. Je n'avais pas peur, parce que je me sentais protégé par Dieu. Du Vietnam à la Colombie, des parents tentent le tout pour sauver leurs enfants. En essayant de prendre le ballon, il est tombé à l'eau. Je devais aller le chercher. En Floride, un homme réussit à libérer son chien des mâchoires d'un alligator. Cet homme s'est carrément battu contre un alligator pour sauver son chien de la mort. Un ours gigantesque talonne un enfant en Italie. La dernière chose à faire est de fuir un ours en courant, car c'est la mort certaine. Et encore plus d'images percutantes à faire frémir. Oh my God! À travers le monde, environ 1 350 000 personnes perdent la vie dans des accidents de la route chaque année. Les camionneurs, qui passent énormément de temps sur les autoroutes, voient fréquemment des accidents et ils sont souvent les premiers arrivés sur les lieux. Quand ils le jugent nécessaire et que c'est possible, ils prêtent secours aux victimes. Dans l'État du Mississippi, un camionneur n'a pas hésité à apporter son aide lors d'un accident violent et sa décision rapide a fait la différence entre la vie et la mort. Le 11 août 2014, près de Gulfport, au Mississippi, le camionneur David Fredrickson et son collègue Walter Lederman roulent en direction ouest sur l'autoroute I-10 pour livrer un chargement en Californie. Tout à coup, devant eux, Je m'appelle David et voici ma vidéo. En direction ouest, sur l'autoroute I-10, on a soudainement vu une grosse explosion devant nous. au ralenti, les images montrent qu'une voiture en train de s'engager sur l'autoroute en percute une autre. Celle-ci emboutit à son tour le réservoir à essence d'un camion lourd. La collision provoque une explosion spectaculaire. David et Walter, qui ont tout vu, sont persuadés d'une chose. On était certain que les gens à bord étaient morts. J'ai décidé d'y aller, même si Walter n'était pas d'accord. J'ai apporté un extincteur en me disant que si je pouvais éteindre le feu, les familles auraient au moins des corps à enterrer. David s'élance vers la voiture en flammes. J'ai commencé à éteindre le brasier et j'ai vu la tête d'un enfant sur la banquette arrière. C'était une petite fille de 2 ans. Ça m'a estomaqué. J'ai ensuite vu une dame derrière le volant qui donnait des coups de pied sur sa portière pour tenter de l'ouvrir. Dans la vidéo, on me voit également en train d'essayer de l'ouvrir. On entend le métal se tordre parce que la portière était coincée. David réussit à ouvrir la portière juste à temps. D'autres bons samaritains accourent vers la voiture et aident David à secourir la femme et sa petite fille de 2 ans. Quelques secondes plus tard, le feu reprend de plus belle. Miraculeusement, la petite fille que l'on voit ici dans les bras de Walter, le collègue de David, n'a aucune blessure. Quant à la dame, des gens l'aident à marcher, car elle a subi une fracture à la jambe. C'est un miracle qu'elle soit encore vivante après un tel accident. Je crois que Dieu nous envoie parfois quelque part pour une bonne raison. Si l'accident s'était produit 10 secondes avant ou après, je me serais trouvé soit plus loin en arrière ou en avant. Ou elle aurait foncé sur mon camion. On croirait voir une scène dans un film d'Arnold Schwarzenegger, quand cette voiture fonce dans un poids lourd et qu'elle explose devant nos yeux. On dirait une cascade de film.
Nous voyons l'impact en direct. Et ensuite, l'explosion et les flammes. C'est incompréhensible que 2 personnes aient survécu à cette horrible collision et qu'elles s'en sortent presque indemnes. Quand une voiture est en flammes, son réservoir d'essence est l'équivalent d'une bombe à retardement. Et on n'a que quelques secondes pour sortir de là. Cet homme a risqué sa vie pendant ces secondes cruciales afin de sauver des gens. David en est bien conscient. Si la voiture avait explosé, j'aurais fait partie des victimes. Vous savez, j'ai une famille. Mais pour une raison que j'ignore, je n'avais pas peur parce que je me sentais protégé par Dieu. Je l'ai presque entendu me dire, « David, tu es à cet endroit pour sauver ces gens parce qu'ils ont encore des choses à accomplir et leur heure n'est pas venue. » Une personne qui n'hésite pas à faire face au danger comme cet homme est fondamentalement altruiste. Il n'a pas songé au risque qu'il encourait. Il s'est empressé de porter assistance aux victimes de l'accident. Cette qualité n'est pas donnée à tout le monde. Et ce qui est beau à voir, c'est que d'autres bons samaritains se sont joints à lui par la suite. Quand j'y repense, je me dis que si je n'étais pas sorti de mon camion, j'aurais pu apprendre plus tard que la dame et l'enfant étaient décédés, brûlés vives. C'est ce qui me pousse à intervenir chaque fois que je le peux. J'agis comme si c'était un membre de ma propre famille. David se réjouit d'avoir sauvé 2 vies. Et en partageant son expérience, il espère inspirer d'autres personnes. J'espère que les gens comprendront que la rapidité d'exécution peut vraiment changer les choses. Je suis camionneur depuis longtemps et j'ai vu des scènes d'horreur que j'espère ne plus jamais revoir. Malheureusement, des gens meurent sur les routes chaque jour et même si j'ai des images horribles en tête que je n'oublierai jamais, je vais continuer à aider les victimes d'accidents chaque fois que je le pourrai. À venir, des parents prêts à tout pour sauver leurs enfants. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Quand nous devenons parents, l'instinct de protection envers nos enfants est indéniable. Ce n'est donc pas étonnant de voir des mères et des pères devenir aussi forts que des super-héros et aussi agiles que des ninjas pour sauver leur progéniture en danger. Ce phénomène porte le nom de force surhumaine et survient lorsque notre corps est envahi d'une montée d'adrénaline et d'hormones du stress que l'on ressent dans les situations extrêmes. Et en voici quelques exemples. Février 2019, à Goi, dans la province de Nam Dinh, au Vietnam. Il n'est pas rare d'avoir de la difficulté à se faufiler sur les routes achalandées où se côtoient automobiles et motocyclettes. Il est également commun de voir une famille entière sur une seule motocyclette. Il va sans dire que les collisions sont très fréquentes. Regardons ces images une autre fois. Alors qu'un véhicule entre en collision avec une motocyclette sur laquelle se trouvent 2 adultes et un bébé. La mère et le bébé sont projetés sur la route, où roule un camion lourd. La mère réussit miraculeusement à tourner sur elle-même pour ensuite rattraper son bébé en vol et à éviter de justesse le camion qui fonce sur eux. Voilà un miracle. Mais je ne peux pas dire à la télévision les mots qui me viennent vraiment à l'esprit après avoir vu ces images saisissantes. J'ai hurlé.
la première fois que j'ai regardé cette vidéo. Je réagis rarement aussi fort, mais je ne m'attendais pas à voir une situation aussi affreuse. C'est incroyable que ces gens aient survécu à cet accident. Incroyable, mais vrai. J'ai 4 enfants et j'ai immédiatement pensé à eux quand j'ai vu la femme et son bébé projetés sur la route. Si elle n'avait pas réagi aussi rapidement et agilement, cet accident aurait pu facilement tourner au drame. Quatre mois plus tard, à Medellín, en Colombie. La caméra de surveillance d'un immeuble de bureau filme une femme et son enfant sortant d'un ascenseur, suivi d'un messager. La femme qui parle au téléphone lâche la main de son enfant pendant un bref moment. Regardez bien l'enfant qui se dirige rapidement vers la rambarde de l'escalier, qui donne sur l'étage inférieur. Regardons une autre fois. L'enfant tombe et la mère se jette immédiatement au sol pour le rattraper par une cheville avec sa seule main libre, sauvant ainsi la vie de son fils. L'homme se précipite dans l'escalier pour aider le garçon à partir de l'étage inférieur. Et des employés du bureau adjacent accourent. Miraculeusement, le garçon va très bien. Cette vidéo nous rappelle brutalement que tout peut basculer très rapidement. Elle a pris une décision en une fraction de seconde et a fait preuve de réflexes aussi rapides que l'éclair. Son instinct maternel s'est transformé en don surhumain non seulement en se jetant au sol, mais en attrapant la cheville du garçon juste au moment où il tombe. Cette fraction de seconde lui a permis de sauver son fils, qui, autrement, aurait fait une chute sur la tête. J'ai remarqué qu'étrangement, elle n'a jamais laissé tomber son téléphone. Et au début, ça m'a légèrement irritée. Mais plus je regarde les images, plus je comprends que dans sa tête, il n'y avait qu'une chose qui comptait à ce moment-là. Attraper son enfant. En juin 2019, à Palm Beach Gardens, en Floride. La journée est magnifique et Albert Passavanti et sa famille peuvent enfin profiter de leur piscine pour la première fois de l'été. Je m'appelle Albert et j'ai sauvé mon enfant de la noyade. Il faisait chaud ce jour-là et nos enfants avaient très hâte de profiter de la piscine. Alors nous avons ouvert la clôture et ma femme a choisi d'aller dans le spa. Notre fille aînée sait nager, alors elle s'amusait dans la piscine, pendant que ma femme était dans le spa avec notre fils Rocco. Rocco a 2 ans et il ne sait pas encore nager. Rocco est sorti du spa et il a couru sur le bord de la piscine. Il était concentré sur un gros ballon qui flottait sur l'eau et s'est penché vers lui. C'est à ce moment qu'on m'entend crier « Fais attention !» En essayant de prendre le ballon, il est tombé à l'eau. Je devais aller le chercher. Regardons de nouveau Albert sauter par-dessus la clôture et plonger dans la piscine pour aller sauver Rocco. Il est passé de père normal à médaillé d'or olympique en sautant par-dessus la clôture et en plongeant dans la piscine pour sauver son fils. C'était beau à voir. Un enfant peut se noyer en quelques secondes à peine. Si le père n'avait pas sauté dans la piscine aussi rapidement, je déteste le dire, mais l'enfant n'aurait probablement pas survécu. Grâce à la rapidité d'Albert et à son plongeon impressionnant par-dessus la clôture, Rocco s'en sort indemne, en plus d'avoir appris une bonne leçon. Aujourd'hui, il nage comme un poisson. Quant à moi, je suis reconnaissant à la vie de m'avoir permis de le sauver de cette noyade. On entend souvent parler d'histoires de parents qui font des trucs surhumains pour sauver leurs enfants. Honnêtement, je crois que n'importe quel parent aurait fait la même chose. Ces enfants ont eu beaucoup de chance. Mais je crois qu'ils se sentiront coupables durant toute leur vie. Et on n'y peut rien. Ils devront vivre avec ça.
À venir, un garçon en Italie est suivi par un ours énorme. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Si vous croisez un ours en forêt, sachez qu'il y a quelques règles à suivre pour vous en sortir vivant. Restez calme. Ne faites aucun mouvement brusque. Et surtout, même si votre instinct de survie vous dicte de fuir les lieux le plus rapidement possible, ne courez pas. En courant devant un ours, vous signerez votre arrêt de mort. C'est le défi presque impossible qu'un garçon a eu à relever quand il s'est retrouvé, bien malgré lui, à quelques pas d'un ours gigantesque. Le 24 mai 2020, à Trente, en Italie, Alessandro Breda, 12 ans, et sa famille font une belle randonnée en montagne. Alessandro s'éloigne un peu des autres en ramassant des cônes de pin. Au moment où il descend d'une colline pour aller rejoindre les membres de sa famille, regardez bien ce qui lui arrive. Dans les buissons derrière Alessandro, à quelques mètres de lui, se trouve un ours énorme. Vieni, Ale. Hey, hey. Alessandro avance très lentement, pendant que le conjoint de sa mère, Loris Cagliari, le guide le plus calmement possible. Si, la sto facendo, vieni. Je m'appelle Loris. Et moi, Alessandro. J'ai survécu à ce que vous allez voir. Alessandro a dit mon nom. L'ours était 2 mètres derrière lui. J'imagine qu'il dormait dans les buissons. Loris sait que l'ours peut se précipiter sur Alessandro à tout moment et le déchiqueter en petits morceaux. Non dargli la schiena, lui fa I cavoli suoi. J'ai agi comme il le fallait. J'ai gardé un ton de voix ferme et calme pour que nous puissions nous éloigner de l'ours. Je disais à Alessandro de marcher lentement sans faire de mouvements brusques. Ma mâchoire a failli se décrocher. J'ai immédiatement pensé à mes propres enfants. Quelle horreur de voir un ours aussi énorme suivre ce pauvre enfant, vulnérable et démuni. Vieni, Ale, vieni, vieni. La dernière chose à faire est de fuir un ours en courant, car c'est la mort certaine. En tant que mère, je ne peux qu'imaginer la peur qui m'habiterait si mon enfant était suivi par un animal aussi imposant et fort. Je n'aurais qu'une envie, lui crier de laisser mon enfant tranquille et fuir les lieux le plus vite possible. Guarda che il vento. Stai calmo. L'enfant est extrêmement vulnérable. D'autant plus qu'un ours est totalement imprévisible. Il pourrait bondir à tout moment pour attaquer le garçon. Lorsqu'ils comprennent ce qui est en train de se passer, les autres membres de la famille paniquent. Alessandro réussit tout de même à conserver son sang-froid. Finalement, l'ours se désintéresse de lui et part dans la direction opposée sur la colline. Non, fasta fare spaventa e dormire. Che figata! Malheureusement, on semble avoir oublié de quoi est capable un animal sauvage. On doit toujours se rappeler que son objectif principal est de survivre. Et si ça signifie manger un être humain, c'est ce qu'il va faire. Le plus grand respect de rigueur lorsqu'on est en présence d'animaux sauvages, parce qu'ils ne sont pas aussi amicaux qu'on aimerait bien le croire. Loris a suivi toutes les règles de l'art ce jour-là.
Mais il croit avoir eu de l'aide de l'au-delà pour sortir Alessandro de cette situation périlleuse. On croit que quelqu'un veillait sur nous, parce que tout s'est déroulé merveilleusement bien. On a presque eu de la chance de croiser cet ours-là, parce qu'un autre ours aurait pu être beaucoup plus agressif. Alessandro est heureux d'avoir survécu. Mais il a une idée bien différente de celle de sa famille sur ce qui s'est passé. Ce n'était pas le moment le plus terrifiant de ma vie. C'était le plus génial. Je suis chanceux parce que c'est rare de voir un ours d'aussi près. À venir, les miracles se poursuivent. Ça relève, ça fait de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Quoi de plus mignon qu'un chiot ou un chaton? Peu de choses. C'est pourquoi, lorsque leur vie est menacée, certaines personnes feraient n'importe quoi, ou presque, pour les sauver. Même au péril de leur propre vie. Nous sommes le 19 octobre 2015, à Woodward, en Oklahoma. Par un beau lundi matin, Lainey Kepler se rend au travail en motocyclette. Je m'appelle Lenny et j'ai filmé cette vidéo. La journée s'annonçait tout à fait normale. Je me rendais au travail comme je le fais tous les jours. Ce matin banal prend une autre tournure. Lainey aperçoit quelque chose sur la chaussée en attendant au feu rouge. J'ai d'abord cru que c'était une feuille, mais tout à coup, je l'ai vue allant vers la droite et vers la gauche au milieu de tous ces véhicules. J'ai alors compris que c'était un chat. Un chaton, pour être plus précis, dont la vie est manifestement en danger. J'ai eu la gorge nouée et je n'avais qu'une seule idée en tête, sauver ce chaton. Lainey prend une décision audacieuse. Elle se place au centre de l'intersection, en plein cœur de la circulation. Je craignais que les automobilistes ne me voient pas et qu'un véhicule me heurte de plein fouet. Mais tout ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c'était de sauver ce chaton. Dieu merci, une dame passait par là. Oh my God! I gotta get my bike out of the road. Stay there. J'ai confié le chaton à la dame et j'ai pu déplacer ma moto, qui était restée dans l'intersection. Dites donc, quand la dame a crié aux automobilistes d'arrêter, j'ai levé ma main dans les airs pour stopper la circulation. Même si je regardais ces images chez moi, bien confortablement, j'ai crié « Arrêtez! Il y a un chaton !» J'ai vraiment vécu des moments d'angoisse difficiles à supporter. Placer sa moto au centre de l'intersection pour sauver ce chaton demandait énormément de courage. On a besoin de plus de gens comme elle dans le monde. Oh my God! I know. I was like, oh my God! I am shaking. Oh, you poor thing. No. I mean, here, you can just put her in my helmet for now. Dès que la dame a mis le chaton dans mon casque, je savais que je l'adopterais. Je l'ai emmené chez moi et depuis, il vit ici. You're okay now, sweetie. Yes. Lainey a appelé le chaton Skid Mark, ce qui signifie trace de freinage. Voici Skid Mark. Étant donné que je l'ai trouvé au beau milieu de la rue, je trouvais ce nom approprié. Ce chaton a certainement épuisé plusieurs de ses 9 vies ce matin-là. Sauver une vie,
Et aider son prochain sont toujours des événements gratifiants. Quand je le vois tous les matins à mon réveil, je repense à ce jour-là et ça me rend heureuse. Je lui donne beaucoup d'amour et il me le rend bien. C'est fantastique. Oh, you poor thing. Un autre sauvetage bouleversant s'est produit le 25 octobre 2020 à Estero, en Floride. Lorsque Richard Wilbanks est allé marcher près d'un étang avec Gunner, son chiot âgé de 7 semaines, et que l'inconcevable s'est produit. Je m'appelle Richard et voici mon chien Gunner. On marchait autour de l'étang et tout à coup, Gunner s'est libéré de son harnais et s'est mis à courir à toute vitesse vers l'étang. Je l'ai entendu japper et quand je me suis retourné, j'ai vu un alligator s'éloigner du bord. J'ai compris qu'il avait pris Gunner et j'ai sauté à l'eau sans hésiter. Gunner est prisonnier des mâchoires de l'alligator et sous l'eau. Quand j'ai finalement rejoint l'alligator, j'avais de l'eau jusqu'à la poitrine. J'ai ramené l'alligator sur la rive. Je l'ai immobilisé et j'ai ouvert ses mâchoires. J'ai libéré Gunner de son emprise, mais les mâchoires de l'alligator étaient fermées sur une de mes mains, alors ce n'était pas fini. Richard réussit à se libérer à son tour des mâchoires de l'alligator. Cet homme est passé à l'action sans hésiter une seconde. Il s'est carrément battu contre un alligator pour sauver son chien de la mort. Ce qu'il a réussi à accomplir est un véritable miracle. Les dents de l'alligator ont transpercé la cage thoracique de Gunner. Mais il a miraculeusement survécu à l'attaque. Il a passé quelques jours à l'hôpital vétérinaire où il a pris des antibiotiques parce qu'il avait de l'eau dans ses poumons. Quant à moi, j'ai eu une dose préventive de tétanos pour les morsures et on m'a dit que j'avais besoin de points de suture. Je suis rentré à la maison et j'ai réparé tout ça avec de la colle. Pour vous donner une image de la pression exercée par les mâchoires de l'alligator sur le petit corps de ce chiot, je pourrais comparer cela à un camion semi-remorque sur la poitrine d'un être humain. Sans l'intervention héroïque de son maître, ce chiot n'avait aucune chance de survie. Je ne suis pas un héros, j'ai simplement réagi. Je suis croyant et je remercie Dieu, qui a toujours été un bon guide pour moi. Je me tourne vers lui quand j'ai besoin d'aide et je peux toujours compter sur lui. À venir, 2 kayakistes en Colombie-Britannique s'accrochent désespérément à la vie. Okay, hold on to my boat. Hold back. Come on, woo! Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pas moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Renverser son kayak en eau froide est une expérience terrifiante qui peut s'avérer fatale. L'hypothermie engourdit le corps et l'esprit en une trentaine de minutes, diminuant ainsi les chances de survie très rapidement. Un tel accident exige un sauvetage rapide pour toutes les personnes impliquées. Voici l'histoire d'une femme en Colombie-Britannique How long have you been out here for? dont les efforts héroïques We need to get you to shore. se sont transformés en cauchemars titanesques. Le 30 avril 2021, à Kelowna, en Colombie-Britannique, Sally Wallach est sur le lac Okanagan à bord de son kayak.
Je m'appelle Sally et j'ai filmé cette vidéo. C'était une journée magnifique et idéale pour pagayer sur l'eau, tout en profitant du soleil du printemps. Tandis que Sally s'éloigne un peu plus de la rive, cette journée idéale prend une tournure inquiétante. En quelques minutes à peine, le vent s'est levé et il soufflait très fort. Alors les vagues étaient de plus en plus hautes. Les vagues rendent Sally un peu nerveuse. C'est à ce moment que Sally aperçoit quelque chose sur les vagues devant elle. J'ai vu une tête et le bout d'un kayak sur l'eau. Je n'en croyais pas mes yeux. Ça m'a donné la nausée, parce que je m'étais dit à plusieurs reprises que j'allais rentrer durant les minutes précédentes. Le kayak d'un homme s'est renversé dans l'eau, qui est à environ 10 degrés Celsius. Et cet homme ne va pas bien. Ses lèvres étaient bleues, et je voyais qu'il avait de la difficulté à parler et à bouger. Alors, j'ai compris qu'il était en danger. Je ne suis pas une spécialiste en hypothermie, mais j'ai vite constaté qu'il en souffrait à ce moment-là. Puisque les lèvres de l'homme sont bleues et qu'il ne semble même plus paniquer ni bouger, la situation est extrêmement urgente à ce stade-ci. Sally sait qu'elle doit agir vite et elle décide de suivre son instinct. On m'a toujours enseigné qu'en situation de sauvetage, la personne en détresse doit se rendre à l'arrière du kayak et le serrer dans ses bras. Mais le kayak de Sally n'est pas conçu pour un sauvetage en eau aussi agitée. Et le poids de l'homme à l'arrière risque de le renverser. Sally décide alors de changer sa tactique. Cette nouvelle tentative ne fonctionne pas mieux. Le sauvetage ressemble de plus en plus à une mission impossible. Sa tête tombait vers l'arrière et je l'entendais halter rapidement et difficilement par petits coups. Je voyais également qu'il fermait ses yeux plus souvent et plus longtemps. Sally sait que l'homme n'en a plus pour longtemps et elle ne voit pas d'aide à l'horizon. Alors, elle fait l'impensable. J'ai retourné le kayak et je le poussais en direction de la rive avec mes pieds. Ce n'était probablement pas la meilleure idée, mais honnêtement, je ne savais plus quoi faire. J'ai participé à des sauvetages maritimes en Floride. Et il y a plusieurs étapes à suivre pour sortir les victimes de l'eau. Mais en dernier recours, on doit plonger pour les atteindre. Dans cette eau très froide et agitée, elle a couru de grands risques pour s'assurer que cet homme garde la tête hors de l'eau, et c'est tout à son honneur. Sally doit également endurer les effets invalidants de l'eau froide sur son corps. Mais elle est déterminée à sauver cet homme. Mon esprit était en mode mission de sauvetage. Dans de telles circonstances, je crois que nous avons tous en nous la capacité d'oublier nos émotions et nos douleurs pour passer à l'action. Même en mode mission de sauvetage, Sally sait que leurs chances de survie sont minces. J'étais inquiète parce qu'on était encore loin de la rive. Je regardais souvent autour de nous et je ne voyais pas d'embarcation. De toute façon, les vagues étaient hautes, alors non seulement je ne voyais pas très loin, mais nous étions presque invisibles. Puis,
Sally aperçoit enfin un bateau. Il s'approche d'eux, mais l'état de l'homme est de plus en plus critique. Ils l'ont monté à bord du bateau, mais il ne réagissait plus beaucoup. J'ai vraiment pensé que, vu son état, il ne s'en sortirait pas. L'homme est transporté de toute urgence à l'hôpital. Et il survit miraculeusement à sa mésaventure. Quant à Sally, elle pagaie jusqu'à la rive sans problème. Heureuse d'avoir pu sauver une vie et de s'en sortir indemne. Chaque fois que la vie me met devant une épreuve, je me sens protégée par une sorte de force. Je crois aussi que rien n'arrive par hasard. Je pense que j'avais les compétences et la force nécessaires pour m'aider moi-même avant tout, et que ça m'a grandement aidé à rester calme pour sauver cet homme. En général, une mauvaise journée au travail sous-entend un photocopieur qui ne fonctionne pas, des clients impolis ou des échéanciers irréalistes. Imaginons un instant qu'une mauvaise journée signifie plutôt un accident qui s'avère presque fatal pour vous et d'autres personnes innocentes. C'est ce qui est arrivé à 2 employés dévoués de sociétés de transport, dont les décisions rapides ont changé le cours de plusieurs vies. En mars 2013, dans la province du Zhejiang, en Chine, un chauffeur effectue son trajet habituel dans son autobus rempli de passagers lorsque tout à coup, regardons ce qui s'est passé au ralenti. Une voiture hors de contrôle dans le terre-plein central de la route projette un lampadaire dans l'autobus. Le chauffeur réussit à se pencher juste à temps pour éviter une mort certaine. Et les passagers font ce qu'ils peuvent pour se protéger. Oh mon Dieu! Que peut-on dire d'autre? Une fraction de seconde avant l'impact, la tête de ce pauvre homme était dans la trajectoire du poteau. Mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai vu le lampadaire empaler cet autobus. Comme par miracle, personne à bord de l'autobus n'a subi de blessures sérieuses. C'est difficile de décrire ce que je viens de regarder. Comment tous ces gens ont-ils pu survivre à une telle catastrophe? C'est vraiment un miracle qu'ils ne soient pas blessés. Étonnamment, même si le chauffeur a subi une rupture de la rate, il réussit tout de même à immobiliser l'autobus toujours en mouvement et à en sortir pour aider l'automobiliste qui a causé l'accident. Il aurait pu se concentrer uniquement sur son état de santé et sur le fait qu'il avait survécu miraculeusement. Non seulement il a réussi à immobiliser l'autobus pour sauver tous les passagers à bord, ce qui est déjà héroïque en soi, mais il court vers la personne qui a causé l'accident pour voir si elle a besoin d'aide. Il a eu énormément de chance de ne subir qu'une rupture de la rate. Cet accident aurait pu lui coûter la vie. Cet homme a été très chanceux. À mon avis, sa mission sur Terre n'est probablement pas terminée. Apparemment, il n'est pas le seul. En avril 2021, à Maharashtra, en Inde, la gare Vangani est plutôt tranquille en ce samedi matin. Mais pour l'aiguilleur de train Mayur Shelke, qui est sur les rails pour diriger les trains qui arrivent à la gare, tout cela va bientôt changer. Je m'appelle Mayur Shakaram Shelke. Une dame est arrivée avec un garçon sur le quai. Le garçon marchait quelques pas devant elle et tout à coup, il s'est dirigé vers le bord du quai. Regardez bien ce qui suit. Effectivement, la mère et son fils s'approchent du bord du quai.
Et tout à coup... Regardons une autre fois le garçon de 6 ans qui tombe sur les rails alors qu'un train entre dans la gare. En panique, sa mère lui crie de remonter sur le quai. Gardez l'œil dans le coin inférieur droit de votre écran, où Mayur apparaît. Il court en direction du garçon, malgré le train qui fonce sur eux. Encore une fois, regardons Mayur qui réussit miraculeusement à remonter le garçon sur le quai et à éviter lui-même une collision mortelle avec le train. La mission était extrêmement risquée, mais Mayur dit qu'il devait intervenir. À cette époque, mon bébé n'avait que 10 jours. Alors quand j'ai vu le garçon sur les rails, une grande émotion s'est emparée de moi. Et je me suis dit que je devais tenter de le sauver. Ce n'est pas tout le monde qui risquerait sa propre vie pour sauver celle d'un inconnu, comme cet homme l'a fait. Ça en dit long sur sa personnalité et son grand cœur. Mayur apprend plus tard que la mère du garçon est aveugle, ce qui explique pourquoi elle a mal évalué la distance qui les séparait du bord du quai. Pour son geste héroïque, Mayur a reçu une récompense du ministère des Chemins de Fer, et il est rapidement devenu une célébrité dans la ville. Son grand cœur le pousse même à donner la moitié du montant d'argent reçu au petit garçon qu'il a sauvé. Dans ces vidéos, nous sommes témoins d'actes de bravoure incroyables de la part de personnes altruistes qui aident des gens en grande détresse.